tio. Cê é louco, meu Deus. Les amis, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager un maximum pour le référencement, les amis. Parce que des voitures aussi rares que celle-là, on n'en filme pas tous les jours. C'est un honneur pour moi. Merci à The Automotive Nursery pour m'avoir laissé la chance de filmer ce monstre qui est vraiment incroyable. Donc voilà les amis, allez on passe à la vidéo. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et aujourd'hui les amis, on est de retour chez The Automotive Nursery. Pour ceux qui ne se rappellent pas du garage, ce qui m'étonnerait fortement, on avait filmé ce magnifique RSQ8R ABT il n'y a pas très longtemps que ça. Aujourd'hui les amis, The Automotive Nursery a ramené les amis une dinguerie les gars. Franchement honnêtement je pensais pas pouvoir la filmer un jour, surtout ce modèle en particulier là. Et surtout parce que celle-ci a 0 km au compteur les gars. Je vais vous montrer ça après. D'abord les amis, je me retourne. Je vous montre en quoi consiste la voiture. Voilà l'équipe. On est sur une M3 CS les amis, voici les images, c'est parti. M3 CS les amis, 0 km au compteur. Honnêtement je suis super content de pouvoir filmer cette voiture les amis. C'est un honneur pour moi parce que vous imaginez pas la rareté qu'on a là les amis. C'est vrai il y en a 1800 au monde l'équipe, mais dites-vous qu'il y en a seulement que 30 pour le marché belge les amis. Parce que oui je suis de Belgique hein, pour ceux qui ne savent pas. Pour le marché belge il y en a uniquement 30 au monde. 550 chevaux, 650 Nm de couple. C'est exactement la même mécanique que la M4 CSL. Sauf que là, on l'a en berline. Le 0 à 100 en 3,4 secondes. Comparé à une M4 CSL qui le fait en 3 secondes 7. Et franchement les amis, la config est juste magnifique. On va faire le tour ensemble. Commençons par l'avant. Avant de commencer par l'avant les amis, parlons de cette couleur. Le Brooklyn Gros les amis, qui est la couleur de présentation. Donc la config dans laquelle la M3 CS a été présentée, le Brooklyn Gros. Donc c'est une sorte de Grinardo mais de chez BM. C'est pas tellement du Grinardo, hein, c'est vraiment... Bon, c'est du gris clair limite, mais ça s'appelle le Brooklyn Gros chez BMW. C'est une couleur que je trouve vraiment magnifique. Hormis sur les CS, hein, je crois qu'on a une M3 Touring que je peux pas filmer à côté. Elle a la même couleur. Et franchement, le rendu est magnifique. M3 CS les amis, comme je vous disais, 550 chevaux, 650 Nm, 30 exemplaires pour le marché belge, 1800 au monde. Pour les Français qui me regardent, pour vous il y en a 73. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence entre la Belgique et la France. 30 en Belgique, 73 en France. Il y a une grosse différence quand même. Donc voilà, vous imaginez pas la rareté qu'on a devant nous. Hein. Pour la Belgique, c'est vraiment un truc de fou. 0 à 103 secondes 4 comme je vous le disais, c'est exactement la même mécanique que la M4 CSL. Sauf que là, petite différence les amis par rapport à la M4 CSL, c'est que celle-ci est une 4 roues motrices les amis. Mais attention les amis, pour les vrais beamers, on peut la passer en 2 roues motrices les amis. Donc en propulsion arrière, vous inquiétez pas. Donc voilà, d'où le 0 à 100 en 3 secondes 4 en fait. Bref, passons à la présentation les amis. Alors déjà... Comparé à une M3 compétition normale, on a toute cette face avant qui change les amis. Donc vous voyez la calandre qui est déjà différente. Normalement sur une M3 ou une M3 compétition on a plein de petites lames. Là vous voyez que c'est air libre. Là il faut refroidir un maximum. Avec l'inscription M3 CS ici. Les finitions rouges. Ça rend franchement l'avant beaucoup plus monstrueux. Hein. Les feux on va y revenir tout de suite. Vous voyez qu'ici on a tout un pack carbone, la lame avant typique donc pour la CS, et on a ces feux maintenant qui sont évidemment une nouvelle mode. Quand on sort une CS chez BMW, on a ces feux jaunes, hein. Vous vous rappelez, ça a commencé avec la M5 CS, la M4 CSL a suivi, etc. Donc voilà, et franchement feux jaunes comme ça les gars, c'est pas une dinguerie quand même? Franchement moi je trouve que ouais, hein. Honnêtement ça rajoute quelque chose là. Franchement je trouve que c'est super beau quoi. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est une CS, c'est la version vraiment
radicale d'un certain modèle. Là, par exemple, on est sur une M3 CS. Donc c'est la version la plus radicale de la M3 ou de la M3 compétition. Pareil pour la M5 CS, c'est la version la plus radicale de la M5. La M4, c'est pas, en tout cas, à chaque fois, c'est la version la plus sportive, la plus allégée. D'ailleurs, là, on a un gain de 20 kg comparé à une M3 compétition. Ce que je trouve que pour une CS, entre guillemets, personnellement, je trouve que c'est pas énorme. On a gagné 20 kg. Bon, je trouve qu'on aurait pu gagner un peu plus pour une version un peu plus radicale, une version un peu plus typée course. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est ce que je trouve personnellement. Enfin, bon, bref. En tout cas, elle est jolie. Elle est magnifique sur la piste, sur le circuit, pardon. Ça fait l'affaire. C'est ce qui compte, j'ai envie de dire. On a ces magnifiques jantes, les amis, en bronze, qui rendent super bien avec la couleur, avec le Brooklyn Gras. Franchement, c'est sublime. Petite particularité pour cette M3 CS, les amis, on a un capot tout en carbone. Alors là, vous pouvez le voir directement ici. Voilà, je vais éviter de toucher parce que la voiture, elle vient d'avoir recevoir un detailing complet de chez Automotive Nursery. Elle est passée sous PPF, etc. juste derrière. Donc voilà, un capot tout en carbone. Et donc ce que m'a expliqué en fait le patron en fait du garage, c'est que c'est un bordel en fait pour pouvoir aligner le fait. Je vais quand même toucher un petit peu pour pas qu'il y ait un petit relief entre le carbone et la couleur. Ils ont dû mettre le carbone, ils ont dû peindre, ils ont dû revernir, etc. Donc voilà, c'est tout un processus. Donc franchement, c'est un boulot de dingue qui a été fait là-dessus. Donc franchement, chapeau. Honnêtement, chapeau. On retrouve toujours donc ma partie préférée, les amis, chez BM. Ce sont toujours leurs rétroviseurs que je trouve franchement incroyable et super bien réussi. Tout en carbone comme ça avec le petit effet ici là. Je trouve que c'est vraiment franchement bien foutu. BM font les plus beaux rétroviseurs extérieurs. Je pense que personne ne peut dire le contraire. Alors ici, sur le côté, on a aussi l'inscription M3. Et je ne sais pas si vous avez remarqué sur la CS ou sur les CSL, en tout cas sur les versions CS, CSL, le M3 est toujours entouré de rouge. C'est typiquement normal, c'est pour dire qu'on est bien sur une CS ou une CSL, si c'est une M4, bien sûr. Pour le reste, un bas de caisse classique en or brillant. Voilà, après, ça reste une M3, les gars. Mais bon, là, c'est la rareté qui compte, tu vois. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est vraiment la rareté qui compte. L'arrière. Pas de changement spécifique, l'échappement on va y revenir tout de suite. D'ailleurs on va pouvoir la démarrer les amis, donc vous aurez le droit au son. Évidemment je ne vais pas taper trop fort parce que la voiture elle a 0 km, vous comprenez bien. Alors bon, le capot en carbone ça c'est typique d'une compétition. Vitres teintées, déchromage classique, le béquet. Alors vous voyez que c'est pas le même béquet en fait qu'une M3 normale ou une M3 compétition. Vous pouvez voir, ça c'est typique au CS aussi. Vous pouvez voir par exemple sur la M5 CS, on a aussi ce style de béquet là. Alors comme vous voyez ici, il est en hauteur. Et puis là, il y a un petit creux. Et puis il remonte. Ça c'est propre au CS les gars. Alors ensuite évidemment il y a l'arrière. Puis après on passera à l'intérieur. Vous allez voir l'intérieur, c'est une dinguerie sur les CS. Moi je kiffe l'intérieur des CS. Mais on va y revenir tout de suite. Alors, l'inscription comme je vous le disais ici. Donc toujours entouré d'un peu de rouge. Avec l'inscription M3CS comme ça. Je la trouve incroyable. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires laquelle vous préférez. Est-ce que vous préférez la M3CS en version donc G80 comme j'ai ici, ou la M3CS F80? Je vous afficherai une image au montage et vous me dites laquelle vous préférez des deux dans les commentaires les amis. Donc l'arrière clean. On a un diffuseur en carbone, un échappement les amis en titane. Oui, vous avez bien entendu, un échappement en titane. Donc c'est pas comme sur la M3 compétition. Évidemment, il faut alléger un maximum. Donc on a ici un échappement en titane, ce qui permet de gagner un peu de poids, etc. Bon, j'ai ouvert le capot, mais j'étais obligé de le refermer, les amis, pour vous montrer à quel point ce capot en carbone, il est léger. Deux doigts les refs. Regardez, il s'envole limite même tout seul, j'ai envie de vous dire. C'est un truc de fou. Donc voilà, un capot tout en carbone les amis. Donc là vous voyez très bien que c'est du carbone les gars, que c'est pas du blabla. C'est bel et bien du carbone. Alors ensuite on a le 3 litres 6 cylindres qu'on connaît tous de chez M. 550 chevaux, 650 Nm. Mais ce que je vous dis c'est que la mécanique est un peu différente. Alors en détail, sans vous mentir, je ne sais pas vous l'expliquer parce que voilà, moi et la mécanique ça fait 42 frère. Mais ce que je peux vous dire c'est que c'est la même mécanique qui a été adoptée que de la M4 CSL. Voilà. En tout cas, beau moteur avec ici donc la barre de renforcement ici en
en argenté comme ça. Franchement, super beau. Donc les amis, M3CS évidemment, on peut l'utiliser en daily aussi. C'est pour ça que sur la clé, on a un bouton pour ouvrir le coffre. Évidemment, qui est automatique. Et voilà, on a quand même un bon coffre les amis. Faut pas oublier qu'à la base, on est sur une M3. Voilà, juste un peu plus typé course, un peu plus typé circuit. Mais voilà, on peut parfaitement l'utiliser au quotidien les amis. On a un bon petit coffre, de quoi bien charger, avec une ouverture et une fermeture automatique, et même la petite caméra de recul. Donc voilà, c'est parfait pour tous les jours aussi. Passons à l'intérieur de cette M3CS les amis. Alors je vais vous montrer à chaque fois qu'il y a une différence, en fait, à chaque fois quelque chose qui est propre à la M3CS, je vous le dirai, sinon on fait une présentation classique comme tout le temps. Voilà. Alors, donc on a un panneau de porte classique, hein, du cuir avec quelques surpiqûres grises, et là on a des surpiqûres rouges, sûrement parce que voilà, ça doit être une type CS, donc à mon avis c'est fait exprès qu'il y a deux types de surpiqûres différents. Mais sinon on a un pack cuir normal étendu avec la sono Harman Kardon. Là c'est pour ouvrir le coffre, et là ça commence. Donc on a une entrée de porte avec écrit M3CS. On a le volant typique de la CS, donc là en Alcantara, en finition Alcantara. Celle-ci est basée sur la facelift, donc on a le nouvel écran, on va y revenir après. Et là on a les beaux sièges magnifiques, propres à la CS. Donc c'est un peu comme les sièges squelettes qu'on a sur la M3 compétition, mais un peu retravaillé. Voilà, avec l'inscription CS ici qui s'allume. Bon, ça va pas changer chez BM, ça a toujours été comme ça. Un siège électrique, le pédalier en aluminium, et vous allez voir la console centrale. Je vais m'installer et je vous montre ça. Nous voici à l'intérieur de cette magnifique M3CS les amis, et comme je vous le disais, ça c'est typique les CS et les CSL. On a le volant en Alcantara là-dessus. Ici on a un peu de carbone, voilà. Les palettes en carbone, ça va pas changer. Les M-Mode, donc ça c'est les boutons qu'on peut configurer. En général ce que les gens font, M1 c'est tout en confort, tout en mode éco, tout en confort, clapet fermé, etc. Et le M2, là, ils mettent tout en sport, etc. Et c'est le bordel, ESP off, etc. Donc voilà, à vous de configurer un peu comme vous le voulez, mais c'est comme ça que font la plupart des gens. Alors ici, on a des surpiqûres aux couleurs M, le rappel aux 12 heures ici. On a même un peu de carbone ici entre les cuisses. Et franchement, les sièges, ça c'est typique un peu les sièges squelettes de chez BM, c'est que voilà, on est bien dedans, mais on sent qu'on est assis d'une manière un peu sportive. Honnêtement, je sais pas c'est quoi le ressenti après 1000 ou 2000 km d'affilée, hein, je parle pas au total, hein. Donc je sais pas quel est le ressenti. Et ce que je voulais vous montrer les amis, c'est ça. Voilà, 26 km au compteur. La voiture elle est jdida frérot. Et comme je vous dis que la M3CS a été fabriquée sur base de LCI, comment je le sais? Tout simplement grâce au nouvel écran typique de chez BM qui fait un peu Mercedes, je trouve personnellement. Personnellement, je préfère l'ancien intérieur là avec l'écran là, enfin avec les deux écrans. Personnellement, je préfère. Donc ensuite ici on a du carbone, évidemment, et il faut alléger un maximum toute cette console centrale les amis qui est en carbone, comme vous pouvez le voir. Par contre, on n'a plus d'accoudoir. Enfin, on a un accoudoir entre guillemets, voilà. Tu poses ton bras comme ça, entre guillemets, enfin voilà, à peu près comme ça. Mais on n'a plus vraiment d'accoudoir où t'as le bras posé. Voilà, évidemment, il faut gagner du poids un maximum. Donc l'accoudoir a été supprimé. Et on a rajouté un peu de cuir ici avec quelques surpiqûres rouges pour que ça fasse joli. Et tout ça est passé en carbone. Donc même, ça va jusqu'en bas, les gars. Comme ça, vous vous rendez compte, ça va jusqu'en bas. Hein. Avec l'inscription ici. D'ailleurs, CS, je pense que c'est pour eux. Je pense que tu peux déposer ta main comme ça, à mon avis, ça doit être ça. Avec l'inscription CS, comme je vous l'ai dit. Et donc voilà, pour le reste, c'est une M3 classique. Voilà, on a ni taux ouvrant parce qu'évidemment on a un taux en carbone. Je dirais que c'est un style de voiture qu'il faut même pas toucher niveau modification, mais personnellement, je crois que j'aurais quand même mis un ciel étoilé. Après, moi, ça reste les goûts et les couleurs, hein, les gars, personnellement. Donc voilà, c'est quelque chose qui se discute pas, mais je pense que j'aurais quand même mis un petit ciel étoilé. Voilà. Non, franchement, c'est stylé. Et puis donc ici, au niveau du menu, on a l'analyseur de drift. Pour ça, vous connaissez, ça c'est typique chez BM, hein, voilà.
vous driftez, etc. Et voilà, ça juge les drifts, vous recevez des étoiles, etc. sur les drifts que vous avez fait. Alors je vais pas vous mentir que j'aurais bien aimé la mettre en travers sur un virage ici. En plus on est dans un zoning sympa. J'aurais bien aimé la mettre en travers et voir combien d'étoiles j'ai, mais bon, la voiture est neuve, hein, on va éviter. Déjà que c'est un honneur qu'on puisse la filmer. Merci encore au garage de Automotive Nursery, vous aurez tous les liens dans la description. On a un lap timer évidemment, ben voilà, vu que c'est en circuit, bon là, tu vois, donc c'est uniquement à utiliser en cas de sur circuit en fait, hein, tout simplement si tu voilà, vous avez un lap timer et à chaque fois vous voyez votre score que vous avez fait, etc. par tour, etc. Sinon pour le reste, voilà, c'est les BM hein, classiques, hein, enfin allez, je vous connaissez, on a l'Apple CarPlay, Spotify, etc. Et puis on a le téléphone, etc. les GPS, etc. Donc voilà, vous connaissez, c'est un classique. Les refs, je me suis assis à l'arrière quand même pour vous montrer ce magnifique baquet en carbone. Franchement, à peu près comme la M3 compétition, mais quand même quelques légères différences quand même. Mais ça, franchement, ça reste une pièce incroyable. Ça, pour moi, c'est de l'œuvre d'art. Hein. Franchement, BM, ils sont forts sur ça, sur les baquets en carbone, l'invisible. Franchement, c'est truc fou. Ça, par contre, ça faut mettre un PPF là-dessus. Allez, hein, vous en doutez pas. Hein. Franchement, tu sais pas avec les coups de pied, etc. Après, voilà. C'est rare que quelqu'un vienne s'asseoir à l'arrière d'une CS, mais bon. Et donc, vu de derrière, voilà, on est comme ça, on est bien. Hein. On a quand même une belle vue. On a quand même 3 places à l'arrière, hein, les refs. C'est pas comme une M4 CSL où à l'arrière c'est vide, tu sais mettre personne. Donc voilà. C'est quand même assez polyvalent, les refs. Hein, franchement. Mais non, c'est cool. Gros coup de cœur pour la M3 CS, honnêtement. Franchement. Coup de cœur, la vérité. Si j'avais à peu près 160 000 balles à déposer, je crois que j'aurais déposé ça dans une M3CS que dans une RS6, hein, honnêtement. Franchement, coup de cœur, la vérité. C'est cool. Bon, je pense qu'on va passer au moment le plus attendu, les amis, c'est qu'on va démarrer la voiture. Je vais déjà fermer le clapet. On va démarrer, je vais démarrer avec les... Donc on aura le droit à un cold start. Après, les clapets vont se fermer. Je vais mettre quelques petits coups vraiment légers les gars parce que la voiture elle est neuve, voilà, j'ai pas envie de saboter la caisse. Donc clapet fermé, clapet ouvert, puis après on coupe le moteur tranquillement. Voilà l'équipe, allez c'est parti, attention à vos oreilles. Les amis c'est parti, on va faire un petit cold start de la M3 CS et après je vous ouvrirai les clapets, let's go. Honnêtement déjà regardez à l'arrêt, l'échappement titane fait son effet, hein, les refs. On entend vraiment une grosse différence comparée à la M3 compétition. Vous vous rappelez, on a déjà filmé une M3 compétition aussi chez Merfangel, chez Delta Motors. On entend vraiment une différence même quand on met des rupteurs, etc. La différence est énorme, hein, les gars, franchement je trouve. Donc là je vous embarque avec moi un petit peu. Comme vous voyez là on est en mode 4 roues motrices. Hein. Donc là on a les clapets ouverts. On va essayer de passer peut-être en... Voilà, là on est en sport, on va tout mettre en sport, tac, tac, voilà. Vous voyez, c'est un truc de fou, on entend vraiment la différence, vraiment très très fort, allez, franchement. C'est un truc de fou, c'est impressionnant, honnêtement. La famille, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi, merci à The Automotive Nursery pour m'avoir laissé la chance de faire une belle présentation, de m'avoir laissé les clés, de m'avoir laissé faire vraiment ce que je veux avec une voiture qui est neuve.
Franchement, ça fait plaisir, évidemment. J'ai respecté la voiture, hein, les refs. Croyez pas que je l'ai massacré. Hein. On respecte, les amis, déjà, c'est pas à moi. Donc... Enfin, bref, on va pas rentrer dans ce débat-là, vous connaissez. La M3 CS, les amis, 0 km. Je vous ai peut-être pas dit dans la vidéo, mais cette M3 CS est à vendre, les amis. Alors, c'est une occasion à saisir si vous voulez une M3 CS neuve avec 0 km. Enfin, 26 km, elle est neuve, hein, ça va, on va pas chicaner pour 20 km. Elle est disponible chez The Automotive Nursery. Vous aurez le lien dans la description du garage et vous aurez leur Instagram aussi. Donc voilà, ceux qui veulent une M3 CS ou si vous connaissez quelqu'un qui veut une M3 CS, foncez, c'est l'occasion. Brooklyn Gros, jantes bronze, c'est l'occasion parfaite, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager un maximum. La M3 CS, j'adore. Dites-moi ce que vous préférez vous dans les commentaires, M3 CS ou M4 CSL. Personnellement, moi je crois que mon choix est vite fait, j'ai toujours préféré les M3. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si elle m'irait bien d'ailleurs. Je pense qu'elle m'irait bien cette petite voiture, non? Hein? Donc voilà. Bref, prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.